Bienvenue, bienvenue à chacun, à chacune pour cette nouvelle heure bleu ciel. Bienvenue avec tout ce que vous êtes, tout ce qui vous constitue, tout ce qui vous habite. Nous sommes là pour répondre, comme à chaque fois, à l'appel de l'infini en nous, à cet appel de rejoindre la source, ce qui nous fait vivre. Parce qu'en nous, il y a une aspiration, il y a un désir d'infini, il y a un désir de joie, de paix, d'amour. Comme à chaque fois, j'aimerais vous inviter à vivre cette heure bleu ciel comme un temps d'expérience où ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur, ce que nous ressentons, ce qui vibre au-dedans de nous, ce qui résiste aussi, comment ça respire, comment ça s'éveille en nous, comment je me laisse guider ou pas par le vivant au-dedans de moi. Et ça, en résonance au chant, aux paroles, au silence, à tout ce qui est présent. On va avoir un déroulement un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude cette fois-ci. Je vais vous le partager. Donc après ce temps d'introduction, je vous invite à chanter encore. Et puis, on aura directement un apport autour de l'essentiel, avec un texte, ceux qui sont ici, vous l'avez déjà découvert, un texte costaud autour du jugement dernier. Enfin, c'est ce qu'on appelle en fait un des textes du jugement dernier. Donc voilà, ceux qui sont en Zoom, vous le découvrirez tout à l'heure. Et puis, c'est après cet apport que nous aurons un temps de méditation guidée et un temps de silence. Donc, j'ai inversé ce dont on a l'habitude. Et puis, après ce temps de silence, nous pourrons avoir un temps de partage et de chant et de bénédiction pour terminer. Mon idée, c'est qu'au fond, ce que je vais dire va pouvoir aussi nous accompagner durant la méditation. Et nous pourrons explorer comment ça vient voyager au-dedans de nous, comment ça vient nous rejoindre ou comment ça vient nous chercher d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que je vous propose donc aujourd'hui. Et donc, d'abord, je propose de chanter a cappella. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Aujourd'hui, je vous propose de visiter un thème pas facile au premier abord, mais c'est aussi une expérience que nous faisons presque à chaque instant, le thème du jugement. Nous jugeons telle situation, telle personne, tel événement, comme nous sommes nous-mêmes jugés sur notre apparence, sur nos gestes, sur nos actions, sur nos paroles. Le jugement, en fait, il naît d'un écart entre ce que je vis et ce que je voudrais, entre la réalité que je vis et ce que je souhaiterais atteindre, ce que je voudrais être ou vivre. Et je crois que c'est cela, tout simplement, qui fait naître le jugement en nous, que ce soit sur nous-mêmes ou dans le regard des autres.
Et peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure, mais je pense que c'est toujours quelque chose qui nous fait souffrir d'une manière ou d'une autre, ou très souvent en tout cas. Nous allons peut-être découvrir que derrière un jugement, il y a toujours un besoin, une aspiration, un désir de vivre. Par exemple, plus de joie. C'est ça que j'aimerais atteindre. Plus d'amour, plus de paix. Et pour l'instant, je n'y suis pas. Et puis le jugement, c'est souvent l'expression maladroite de ce besoin. Dans notre réflexion, j'aimerais vous inviter à entrer dans un texte biblique parce que pour moi, les textes bibliques portent la trace de l'expérience d'autres humains qui ont cherché leur chemin, par exemple sur cette thématique, qui ont cherché avant nous une cohérence dans un au-delà d'eux-mêmes. Alors, ce texte, il est pas facile, mais il est intéressant de le visiter en lien avec notre thème. On l'appelle souvent le récit du jugement dernier. Pourtant, en fait, si vous regardez bien, le mot jugement n'y figure pas. Et personnellement, je préférerais l'appeler plutôt le récit de la révélation du choix d'accueillir la vie telle qu'elle est. Récit de la révélation du choix d'accueillir la vie telle qu'elle est. Donc, je vous propose de le découvrir. Assis au mont des Oliviers, Jésus dit à ses disciples, « Lorsque le Fils de l'humain viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? » Le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ça se finit pas là. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Voilà, voilà. Quel étrange récit. Nous allons donc nous attarder sur ce tri entre ceux qui sont à la droite et ceux qui sont à la gauche, entre les bénis et les maudits, comme le fait les bergers pour séparer les moutons et les chèvres.
Pourquoi les uns et les autres ne se reconnaissent pas dans la description faite par le roi? Et qui est ce fils de l'humain dont on nous parle tout au début, qui devient assez vite un roi au fil du récit? Dans tous les cas, il semble qu'il opère une séparation bien nette, bien binaire. Il s'agit vraiment du jugement dernier. Quand on évoque le thème du jugement dernier, on a tout de suite dans la tête des images. On voit cette idée d'une grande comparution devant un tribunal céleste qui déciderait de notre sort pour l'éternité, en nous envoyant donc soit vers le paradis, soit vers les flammes de l'enfer. Et on a tout de suite en tête ces grandes fresques du Moyen Âge, en particulier, par exemple, sur le tympan des cathédrales, sur certaines grandes icônes aussi, ou évidemment la fameuse fresque de Michel-Ange à la chapelle Sixtine, où l'on voit tout en bas des petits diables qui chauffent l'enfer, au milieu une balance qui pèse les âmes, et puis les justes qui se retrouvent tout en haut du paradis. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que racontent les textes bibliques? Eh bien, j'ose le dire, pas vraiment, en tout cas. En tout cas, ça ne correspond pas exactement à ce qui est décrit dans ce texte. Donc, je crois que l'essentiel de l'imagerie qu'on a en tête, ça correspond plutôt à des images qui nous viennent au fond d'une représentation du monde du Moyen Âge, qui a été rajoutée ou plaquée à la Bible, mais pas vraiment, pas exactement au monde de la Bible. Alors revenons donc à ce récit. De quoi parle ce récit donc de la révélation du choix de l'accueil de la vie telle qu'elle est? Comment le comprendre? Donc j'aimerais vous faire quelques propositions d'interprétation. D'abord, et c'est très important, il faut se rappeler qu'il s'agit d'un récit symbolique. De la même manière que les deux récits qui précèdent, si vous lisez la Bible, Jésus vient de raconter deux autres histoires à ses disciples, celle des 10 jeunes filles, des 10 vierges, et puis celle des talents qui ont été remis à 3 serviteurs. Ce sont des récits qui font appel aux symboles. Et donc, dans ce sens, Jésus n'évoque peut-être pas tant ce qui pourra se passer dans un futur de ce monde, ce jour où il apparaîtra des cieux dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, mais beaucoup plus sur ce qui se passe maintenant, ici, à l'intérieur de nous et autour de nous, dans notre rapport avec la réalité, dans notre manière de réagir aux événements qui nous touchent. Je crois que par ce récit, il nous invite il invite ses disciples à mettre de la lumière et de la conscience sur ce qui se passe en nous. En d'autres termes, de relire nos pensées, nos actes, en prenant un peu de hauteur et en essayant de distinguer entre ce qui nous conduit au large, ce qui nous donne du souffle dans notre vie, et ce qui nous conduit à un enfer, un enfermement et à l'étouffement. En d'autres termes, il nous invite à relire notre vie pour la passer au feu de l'amour, pour garder et cultiver ce qui conduit vers une vie d'éternité et peut-être pour détruire ou laisser tomber ce qui n'en vaut pas la peine et qui, en fait, ne fait que nous écarter de la vie. Donc, justement, la manière dont nous jugeons les autres et dont nous jugeons nous-mêmes. On y arrive quand même. Donc, c'est un récit pour évoquer de manière imagée et symbolique ce qui se passe en nous à chaque instant, au moment où nous choisissons d'écouter ce qui se passe en nous et autour de nous, ou pas. Peut-être que d'abord, nous sommes d'abord ce fils de l'humain, ce roi même, qui symboliserait la conscience en nous, le fils, la fille unis au Père. Ce qui en nous ne s'identifie plus, n'est plus conditionné
l'être humain débarrassé de toutes ses mémoires, de toutes ses identités, de toutes ses croyances achetées, de tout ce qui l'encombre. Et les nations rassemblées devant lui, c'est aussi nous, avec toutes nos parts, avec toute cette foule qui nous constitue. Puis il y a ces moutons et ces chèvres. Moi, j'y vois deux attitudes de nous-mêmes que nous pouvons repérer, que nous pouvons distinguer en nous, deux postures différentes. Un autre que vous connaissez sans doute parlait de girafe et de chacal. Eh bien ici, ce sont des moutons et des chèvres. Mais c'est la même chose. Et donc, du coup, on apprend par ce récit que le mouton est l'ancêtre de la girafe et la chèvre, l'ancêtre du chacal. Donc, il y a l'attitude des moutons, une attitude plus encline à l'écoute, à la compassion, à l'empathie envers les autres. C'est la posture de celle ou de celui qui répond aux besoins des autres en leur fournissant de la nourriture, de l'eau, un abri, un vêtement, en les visitant en prison, en étant là pour eux dans leur maladie. Et puis, il y a l'attitude des chèvres, plus centrée sur elles-mêmes, plus égoïste, plus encline peut-être à la critique et au jugement, qui n'agissent pas avec amour envers les autres, qui ne répondent pas aux besoins des autres et qui n'ont pas été présents pour eux. En d'autres termes, c'est l'attitude de l'ego qui ne pense qu'à sa propre survie et qui est dans une forme d'aveuglement, de fermeture, on pourrait même dire de maladie du regard. Et puis alors, qui sont ces personnes qui ont faim, qui ont soif, qui sont étrangers, qui sont dévêtus, malades et en prison? Bien, c'est d'abord les autres, les plus petits parmi les autres, évidemment. Mais j'aimerais aussi nous inviter à les voir comme étant aussi à l'intérieur de nous. Les parts de nous-mêmes, les plus petites, les plus vulnérables, et qui vivent plus ou moins difficilement certaines situations. Il se peut qu'il y ait une part de nous qui a faim. Faim de relations, faim d'affection, faim de nourriture, intellectuelle aussi, faim de justice, et qui a peur de mourir de ce genre de faim. Il se peut qu'il y ait une part de nous qui ait soif, soif de vie, soif d'aventure, soif de sens, et qui a peur de ne pas trouver la source pour étancher sa soif. Il se peut qu'il y ait une part de nous qui se sent différente, étrangère, et qui a peur d'être exclue, de se sentir rejetée. Il se peut qu'il y ait une part de nous qui se sent nue, vulnérable, sans protection, qui a peur du froid, peur d'être blessée aussi. Et puis, il se peut qu'il y ait une part de nous qui est malade, soit physiquement, soit moralement, soit spirituellement. On peut se sentir blessé tout simplement par la vie et porter en soi une cicatrice visible ou invisible. Et puis, il se peut qu'il y ait une part de nous qui se sent en prison, enfermée dans une situation de vie à cause de limites, de peurs, de croyances qui nous emprisonnent dans un schéma de pensée ou dans un comportement restrictif, limitant. On peut même se sentir prisonnier de ses propres émotions et de ses comportements compulsifs, par exemple. Toutes ces parts de nous, toutes ces petites parts, auraient besoin d'être entendues, reconnues, soignées. Et peut-être que vous êtes déjà reconnu dans l'une ou dans l'autre, ou dans plusieurs d'entre elles. En fait, de manière générale, il arrive souvent que nous ne voyons pas, nous ne considérons pas ces parts, même que nous les ignorions. Pire même, il arrive que nous les jugions
car nous pensons qu'elle ne devrait pas exister en nous. C'est de notre faute si nous sommes enfermés dans telle ou telle situation, par exemple. Donc, de la même manière que nous pourrions avoir un regard de jugement sur tel SDF ou personne qui est en prison à cause d'un crime qu'elle aurait commis, eh bien, nous jugeons nous-mêmes aussi. Et donc, dans ce récit, au lieu du jugement sur les autres et sur nous-mêmes, je crois que le Christ nous invite à une prise de conscience sur l'importance de l'ouverture du regard, de la compassion, de l'accueil. Et voir que tous ces besoins qui s'expriment sont précieux, en fait. C'est petit à l'intérieur de moi, parce qu'ils correspondent en général à une aspiration très haute, de pouvoir goûter à quelque chose d'une paix, de l'amour, de l'inclusion, de la liberté, de la joie, de l'amour. Donc, qu'est-ce que ce texte nous dit sur l'expérience du jugement dans nos vies? Comment ne plus nous juger? Comment faire pour que ce jour soit le dernier jugement sur moi et sur les autres? Je crois que ce texte nous apprend que cela dépend de notre posture intérieure. Il y a la posture du refus de la réalité telle qu'elle est, donc la posture de l'ego chèvre, l'ego chacal, comme le dirait Marshall Rosenberg. Je suis là dans une posture où je n'écoute pas ce qui est dit, au nom d'un idéal, au nom de croyances, que cela devrait être différent. Et pour cela, je prends appui sur des repères, des croyances que j'ai au-dedans de moi pour déterminer ce qui est bien pour ma vie, pour la vie des autres, et ce qui est mal. Mais on le fait donc à partir d'un point de vue égotique, de notre mental, qui, vous le savez, a souvent une perception assez limitée de la réalité. Et évidemment, ça conduit bien souvent à une distorsion, parfois même à de la violence, en tout cas à de l'incompréhension, du non-amour, et donc à de la souffrance. Et dans cette position, on rencontre même parfois une part un peu particulière, le juge du juge. C'est-à-dire qu'au nom de notre spiritualité, au nom d'un idéal très grand, je pense que je ne devrais pas juger ou que je devrais accueillir la réalité telle qu'elle est. Et je ne supporte pas ma propre impuissance à m'empêcher de juger. On va y revenir. Et puis donc, il y a la posture du mouton. Charles Rosenberg parlait de la girafe. On peut aussi accueillir la réalité à partir d'un autre endroit en nous, en se connectant à l'amour qui sous-tend toute chose. La réalité reste ce qu'elle est. Il y a un écart, il y a une séparation entre ce que je vis et ce que j'aimerais vivre. Mais je ne cherche plus d'abord à changer cela ou à refuser cette réalité en la jugeant, mais je me rends libre de tout désir de vouloir autre chose de ce qui est. Et donc j'écoute, j'observe ce qui se joue dans cet instant. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui, si c'est au-dedans de moi, qu'est-ce qui se dit au-dedans de moi? Qu'est-ce qui se passe? J'observe. Et puis ensuite, comment est-ce que je me sens avec cela? Quelles sont les émotions qui montent en moi? Et vous le savez, dès qu'on fait ça, il y a déjà tout de suite quelque chose qui est retrouvé d'une unité intérieure. Et puis, je peux ensuite voir que derrière cette émotion, derrière cet écart en moi, il y a donc probablement un besoin qui est non satisfait.
besoin non nourri, une faim, une soif, un enfermement, une vulnérabilité. Comment est-ce que je peux reconnaître cela, verbaliser cela? Et puis à partir de cela, comment est-ce que je peux poser une action pour accueillir cela, pour peut-être le transformer, mais en tout cas déjà pour l'accueillir. Vous voyez, c'est tout un travail de traduction à partir d'un jugement qui est posé pour essayer de voir qu'est-ce qui est derrière, quels sont les véritables besoins qui ne sont pas nourris. Donc vous sentez bien qu'on est là dans une autre démarche, vers un autre type d'apaisement. Non pas celui qui serait souhaité par mon ego, mais l'apaisement de la vie en moi. Et on est en train de nourrir la vie en soi en faisant cela. On est en train de nourrir le Fils de l'homme en soi. C'est à moi que vous le faites, dit Jésus, dit le Fils de l'homme. Et cela, donc, c'est quelque chose que nous recherchons tous, en fait, de manière plus ou moins consciente ou maladroite. Et donc, j'y reviens, cela peut aussi aller jusqu'à accueillir le fait qu'une part de moi juge. Parce que qu'est-ce qui s'exprime en moi à ce moment-là? Qu'est-ce que je ressens? Quel est mon besoin? Sans doute un besoin de justice, de cohérence, de tolérance. Et je peux alors accueillir en moi même la réaction du jugement. Parce que je sais la traduire aussi. Je sais qu'elle exprime un besoin plus profond que ce qu'elle semble dire en surface. Et donc, on pourrait dire que l'attitude des moutons, c'est celle d'une totale aisance par rapport au jugement. Donc, imaginez un instant que ce jour est celui du dernier jugement, c'est-à-dire de la dernière fois que vous essayez de réduire l'écart ou de la dernière fois que vous avez la crainte d'être jugé. Imaginez que ce jour est le jour du dernier jugement, c'est-à-dire non pas où il n'y aurait plus du tout de jugement, mais de la dernière fois où un jugement vient vous atteindre. À quoi ressemblerait votre vie si vous saviez traduire tous les jugements en besoin, toutes les critiques en aspiration profonde? Comment est-ce que ce serait? Je vous laisse imaginer. Et puis pour finir, encore 3 détails sur ce texte, parce que quand même. Pourquoi est-ce que les moutons et les chèvres ne se reconnaissent pas dans les paroles du roi et semblent avoir accueilli d'une part ou pas accueilli d'autre part telle ou telle vulnérabilité? Peut-être que du côté, en tout cas, des moutons, c'est parce que cela ne partait pas d'une décision du mental, de la volonté, de quelque chose de conscient, mais cela partait du cœur, au fond. Et les justes aussi, comme ils sont appelés, ne se reconnaissent pas parce qu'ils ont cherché à aider les autres pour une raison morale ou pour être sauvés. Ils ont agi simplement dans un élan d'amour, juste pour accueillir les choses telles qu'elles sont, à l'extérieur et à l'intérieur. Ils ont simplement fait ce qui nourrit la vie, ce qui prend soin du vivant, sans se demander pourquoi. Et puis les autres, les chèvres peut-être, n'ont pas eu conscience simplement parce qu'ils n'ont pas eu accès à ce lieu de conscience, en fait. Mais voilà, peut-être que vous donnerez d'autres explications, ça m'intéresserait de le savoir tout à l'heure. Deuxièmement, pourquoi est-ce que les uns sont dits bénis et les autres maudits? C'est quand même des mots très forts. Maudit et même promis au châtiment éternel. Pour moi, en fait, il ne s'agit peut-être pas d'une récompense ou d'une punition, mais plutôt une constatation. Quand on est dans l'accueil de nos parts, on expérimente quelque chose de la paix du royaume. On y est déjà.
Par contre, quand on est dans le refus de l'écoute de ce qui se dit en soi ou en l'autre, quand on est dans le refus d'écouter ce qui nourrit la vie, eh bien, tôt ou tard, on expérimente la division intérieure, peut-être même le sentiment d'être maudit par la vie. Mais là aussi, peut-être que vous avez d'autres manières de voir les choses. Et puis, pour finir, que faire, alors plus généralement, de ces imageries du jugement dernier? Bien, j'ai envie de laisser Christian Bobin répondre. Vous pouvez lire ce qui est sur les panneaux, sur les murs. J'en lis deux. Le jugement dernier est un baiser qui nous réveille d'un long sommeil. Bien celui-là. Le jugement dernier est une fête. Il n'y a pas de condamnation. Il y a seulement la lumière qui révèle à chacun, à chacune, ce qu'il a été et ce qu'il aurait pu être. Voilà, sans doute qu'il y a plein de réflexions, de pensées qui vous trottent dans la tête. Je vous invite d'abord à les laisser descendre. Donc à entrer dans un moment de méditation, un moment de silence, juste quelques mots d'introduction. Différentes réflexions, différentes pensées viennent de nous traverser. Peut-être qu'une part de moi s'est sentie rejointe. D'autres parts ne l'ont pas été. Je laisse tout ça se déposer à mes pieds. Je rejoins ce lieu. Je peux simplement être. Je suis là, ici, dans mon corps. Je peux sentir le contact de mes pieds ou de mes jambes avec le sol, avec la chaise, avec le banc, le coussin. Je peux sentir ce mouvement de la respiration en moi et me déposer encore à chaque expire. S'il y a des pensées qui me traversent ou émotions qui sont présentes, je les accueille sans en exclure aucune. J'exprime peut-être un besoin de confort, de réconfort, besoin de comprendre ou d'être rassuré, besoin d'être nourri, de protégé. J'observe et j'accueille. J'accueille chaque besoin
l'un après l'autre. Je leur fais comprendre qu'ils ont le droit d'être là, de s'exprimer, peut-être de dire ce qui ne va pas. Dans le silence de mon cœur, je leur dis bienvenue.
toi, l'au-dedans de nous et l'au-delà de tout. Tu ne nous demandes pas de nous juger, d'exclure des parts de nous-mêmes. Tu ne nous demandes même pas de nous changer. Tu nous invites simplement à nous accueillir avec nos différentes parts et avec la plus grande des tendresses dont nous sommes capables, avec celle-là même dont tu nous aimes. Amen. Parler du désir, de l'aspiration profonde qui nous habite tous. Je vous invite à rester assis pour recevoir cette bénédiction. Regarde,
écoute, accueille. La vie s'écoule en toi et autour de toi. Parfois comme tu le souhaites, parfois pas. Regarde, écoute, accueille. Même cette part qui en toi voudrait autre chose que ce qui est. Même cette part qui en toi te juge ou te condamne. Chacune de tes parts est l'expression de la vie. Chacune est bénie. Et tout ton être est béni à travers celui qui est la source de la vie et qui aime tout ce que tu es avec une tendresse bien plus grande que toutes tes parts réunies. Amen.